Le Diola pratique plusieurs cultures, mais celle qu'il prise le plus, c'est la culture du riz, parce que le riz est facilement consommable. Avec le riz, on peut faire n'importe quel plat, même si on n'a pas de condiments, on peut en consommer. Partout où il y a une rizière, on peut implanter à côté un village. Sinon, pas de village Diola, parce que sa première culture, en tout cas la culture qui lui donne la pitance quotidienne, c'est le riz. Bon, nous ne cultivons pas le riz peut-être pour le vendre, mais nous cultivons le riz pour la consommation quotidienne. Tous les villages qui pratiquent le riz font un rite. Le rite qui consiste à amener une partie de sa semence qu'on dépose quelque part. Il y a des sortes de fétiches. On dépose cette semence quelque part et le lendemain, très tôt, chacun viendra prendre sa part et aller cultiver. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ce que tu manges à la maison, ce que tu manges à la cantine? En tout cas, des fois, ça vient pas toujours de la France. Ça vient pas toujours de la France? Non. Ça vient d'autres pays. Ta maman, elle va pas les chercher dans d'autres pays? Non, elle les achète au magasin. Au supermarché. Elle va au marché. Elle va dans du magasin, tous des magasins en grande surface. Mais elle fait attention au prix et à la valeur de ce qu'on va manger. Moi, les cerises, ils viennent de mon cerisier. Qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin? Il y a des salades, il y a des tomates, il y a des fraises et il y a des radis. Et on cultive souvent après la saison des pluies parce que c'est le moment favorable en tout cas pour le jardin, quoi. Donc là, dans ce jardin, il y a du piment, des aubergines, mais également de la patate douce qui est développée. Mais également, il développe aussi quelques bananeraies. Savez-vous d'où vient ce que vous mangez? Oui et non. Donnez-moi des exemples. La fougasse vient un peu du pain, un peu du cochon, s'il y a dedans du jambon. Yes. Sur les pâtes, ça va. Sur la viande, par contre, j'ai des doutes. Sur l'endroit d'où ça arrive, mais je l'aime. Moi, je fais confiance au supermarché. Le fromage, on l'achète à Marina, c'est un magasin. Et les ingrédients de la quiche aussi. Mais je crois que les légumes de la quiche, peut-être il les a achetés au marché. Et les spaghettis, on les achète au supermarché. Vous avez des boîtes de sardines, vous avez des boîtes de concentré de tomates, vous avez là des dattes, et vous avez des spaghettis, vous avez même là des rasoirs, enfin des lames. Voilà. C'est dire que ici, dans une boutique classique, on trouve du tout. Le gros de la production, de la consommation de l'oignon vient de la région de Waiguia. Les poivrons, les tomates, le piment, le gombo, tout ça c'est produit dans la région. C'est une espèce de haricot. Une autre espèce de haricot. Là aussi, vous avez ici essentiellement de la viande de bœuf, de la viande de chèvre, de la viande de mouton. Voilà. Pour ce qui est de l'apport en protéines, en plus de la viande, il y a le poisson. Voilà. Et là, vous avez, c'est une espèce d'herbe. Les parents produisent surtout du maïs pour consommer. On écrase et on vient maintenant, on fait du couscous pour les enfants. Les cas, s'il y a de l'huile, on met. S'il n'y a pas d'huile, on se limite au sel. La mangue. La mangue. C'est bon? Oui. Mais il n'y en a pas toute l'année. Et elle vient d'où la mangue quand tu la manges? C'est un fruit sauvage. Il y a un manguier dans la cour. Bravo. Et le riz, d'où est-ce qu'il vient? On part acheter au marché.
vaut mieux, manger du sucre de canne ou du sucre de betterave? Du sucre de betterave. La canne à sucre aussi, ça vient de pays chauds qui sont loin, alors que la betterave à sucre, ça pousse en France. Quand ils font leur trajet, ça pollue la nature. Par exemple, l'avion ou le bateau, ça pollue. Alors qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'on prenne du sucre le plus proche. Il y a une concurrence très déloyale entre une agriculture subventionnée, mécanisée, qui a des moyens, et une agriculture rudimentaire qui utilise les moyens traditionnels. Et au finish, ces deux agriculteurs, à travers leurs produits, se retrouvent sur le même marché, un marché qui est libéralisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs africains, que ce soit des Burkinabés ou des Sénégalais, ne vivent pas de leur agriculture. Ils ne parviennent pas à s'autosuffire, mais aussi ils ne parviennent pas à vendre et à vivre de leurs revenus agricoles. Donc là, je crois qu'il faudra corriger. C'est une injustice qui est là qu'on doit dénoncer pour permettre, en tout cas aux agriculteurs africains, de moderniser leur agriculture, d'avoir des subventions et d'être au même niveau. Là, en ce moment-là, on pourra faire, n'est-ce pas, une concurrence, pas déloyale, mais loyale.